Alors, bonjour, je suis John Bou, je suis administrateur de la SCI Bethel Invest, une société d'investissement en Côte d'Ivoire, avec 3 domaines d'activité: la construction, la vente de maisons, la gestion des patrimoines, et on est aussi conseiller en investissement immobilier. Alors, j'ai 2 master en finance et investissement obtenus à l'université de Durham, en Angleterre, au Royaume-Uni, et un master en finance et développement obtenu à l'université de Cape Town, en Afrique du Sud. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Parce que j'ai toujours eu envie, en tout cas, d'être banquier, économiste financier. Donc, je pense que mon BEPC, j'avais vraiment l'intention, parce que j'aimais l'accoutrement des banques, j'aimais le fait que c'est un domaine qui est rigoureux, où il faut être analysé, il faut être analytique, où il faut rédiger des rapports bien précis. Donc, c'est un domaine qui m'a vraiment plu depuis, même avant d'avoir mon bac. Donc, naturellement, mon choix s'est porté vers ce domaine. Et j'envisageais aussi, n'est-ce pas, intégrer les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le FMI. Et j'aimais bien ces réunions économiques, ces réunions financières. Donc du coup, mon choix s'est naturellement porté vers ce domaine-là. Alors, le monde du travail, je l'ai intégré il y a peut-être 16-17 années. J'ai commencé ma carrière en tant qu'analyste financière dans l'une des Big Four, ce qu'on appelle les grands cabinets de conseil et d'audit. Précisément à PricewaterhouseCoopers, c'est là que j'ai commencé ma carrière. C'est vrai que c'était un domaine de la comptabilité, bon, moi étant économiste financier, mais c'était une première expérience. Et comment est-ce que je l'ai eu? J'étais en Angleterre, je pense, il y avait une fois à l'emploi à Londres. Donc, je suis quitté Durham, je suis allé là-bas, j'ai envoyé mon CV, j'ai postulé. Et c'était vraiment ce qu'on appelle les graduate programs. Donc, c'est essentiellement des personnes qui viennent à peine d'avoir leur bachelor, ou bien les gens qui viennent à peine d'avoir leur master. Et là, ils ont analysé mon CV, ils ont trouvé que j'étais un bon profil pour une carrière débutante. C'est comme ça que j'ai eu quelques entretiens téléphoniques, j'ai eu un entretien physique, et puis j'ai intégré PricewaterhouseCoopers à Douala, au Cameroun. Voilà, je pense qu'il y a 16-17 années. Et puis c'est comme ça que ma carrière a commencé. Après ça, j'ai intégré d'autres cabinets, PricewaterhouseCoopers au Nigeria, KPMG au Ghana, avant d'intégrer il y a quelques années une institution financière internationale à Abidjan, où j'exerce depuis. Ok, j'ai décidé comme ça d'ajouter, n'est-ce pas, une corde à mon arc. Et étant employé à plein temps, j'ai regardé différents secteurs, le transport, la restauration, et j'ai dit l'immobilier, c'est un secteur où on peut être employé à plein temps et y exercer, parce que c'est pour la plupart, si vous prenez par exemple l'immobilier de la location, bon, vous recevez votre virement le 5 du mois, vous n'êtes pas obligé d'être là à plein temps. Donc c'est l'une des premières motivations, c'est le fait que c'était un domaine que je pouvais exercer même en étant employé à plein temps. Alors, donc du coup, le domaine, et j'ai vu aussi en Côte d'Ivoire, c'était un domaine en plein essor, il y avait des grands groupes immobiliers étrangers qui venaient faire des appartements ça et là. Donc je me suis dit, ben, pourquoi ne pas se lancer? Et puis j'avais aussi l'ambition de devenir propriétaire avant mes 28 ans, donc c'est ce que j'ai pu avoir. Mais c'est surtout la rentabilité du secteur et le fait que c'est un domaine où je pouvais agir de manière indirecte. Je n'étais pas obligé d'être là du lundi à vendredi. Alors, le plus grand défi en immobilier, je pense pour moi, c'était le défi de la connaissance de la société et surtout même en termes de financement, parce que vous commencez une entreprise, naturellement les banques ne vont pas courir vers vous pour donner du financement. Les clients ne vous connaissent pas. En Côte d'Ivoire, ils connaissent des grands groupes sans publicité. Il y a des lauriers, des grands groupes qui sont là depuis 40 ans. Vous commencez comme ça, c'est pas évident. Voilà, donc il y avait le côté clientèle, il fallait faire beaucoup de campagne, n'est-ce pas, de descente commerciale auprès des banques, on a dû contacter des notaires, on a dû utiliser nos contacts aussi à la diaspora, mais c'était pas vraiment, il fallait vraiment faire un travail et surtout essayer de se démarquer. Nous, à la SCI Bethel, une force que nous avons, c'est le côté documentation. Vous êtes en Côte d'Ivoire, sans ignorer tous les problèmes qu'il y a liés au foncier, à la documentation. Donc, on s'est assuré que pour tous nos projets, on avait tous les papiers. Le CMPF, le permis de construire, l'extrait topo titré, et que tout était OK avant de commencer. Donc c'est ça que notre force. Mais il fallait vraiment faire un grand travail, parce que bon, vous donnez votre nom, SCI Bethel, quelqu'un se dit de quoi s'agit-il? Les gens connaissent Laurier, ils connaissent des grands groupes
qui sont là depuis Génie 2000, je sais pas moi, qui sont là depuis des quarantaines d'années, depuis des dizaines d'années. Vous venez comme ça, donc les gens ne vous font pas confiance de manière directe. C'est après le sérieux de votre travail et le fait que vous avez tous les papiers que les gens commencent à vous faire confiance. Donc je pense que c'était le plus grand défi, mais par la grâce de Dieu, on a pu surmonter par l'application. On ne relâche pas, même si quelqu'un vient et qu'il finit prend pas la maison, on n'est pas découragé, on a continué. Et puis, par la grâce de Dieu, nous sommes où nous sommes. Alors, notre premier projet immobilier, je pense, c'était une villa. Non, parce que nous, à la SCI Bethel, on a un concept de ce qu'on appelle les mini-cités. Des petites cités de 4, 5, 6 maisons en fonction de la superficie que nous avons. On s'est rendu compte que c'est un domaine c'est une approche, un business model vraiment qui marche très bien. C'est quand vous avez 5 maisons, c'est plus rapide de faire le suivi, c'est plus rapide de faire les finitions. Or, quand c'est un grand projet de 100 maisons, vous voyez qu'il y a tellement d'intervenants qui rentrent en ligne de compte et qu'on n'avait pas le contrôle en fait sur l'évolution. Donc, le premier projet, c'était un projet à Bingerville, c'était Bingerville pas loin de l'Anader, la structure agricole, de 3 villas duplex, je pense de 5 pièces. On a travaillé bien sûr avec, on a payé un terrain avec ACD, chez un particulier, on a entamé l'habitation, on a contacté notre architecte, à qui je salue au passage, l'architecte Kangou Barouan, qui fait tous les plans de nos projets, et c'était 3 villas duplex, je pense, basées sur 250 mètres carrés chacune, que nous avons pu vendre parce qu'on a mobilisé une équipe basée à Bingerville, électricien, plombier, maçon, technicien en bâtiment, et on a présenté ce projet-là avec tous les papiers aux différentes banques, n'est-ce pas, pour ne pas les citer, on a présenté ça au notaire et on a eu, par la force, n'est-ce pas, de l'application et vraiment le fait qu'on s'est focalisé sur la paperasse, n'est-ce pas, foncière, administrative et légale, on a pu avoir des acquéreurs et de ce projet, on a multiplié plusieurs projets comme ça. Je pense qu'on a notre 10e projet des petites cités comme ça et tout se passe bien. Et nous comptons encore faire beaucoup plus de projets comme ça. Et puis voilà.